Moi, je dirais carrément que les juristes sont fous et c'est même à cela qu'on les reconnaît. D'ailleurs, on a fait le concours La Diagonale des Fous, mais le nom existait déjà. Des jeunes juristes qui quittent leur université bien-aimée, traversent toute l'île tous les ans depuis 3 ans, juste pour se foutre sur la gueule. Mais ça va, ils le font de manière civilisée. Mais je remercie le professeur Mathieu Maisonneuve, sans qui nous ne pourrions pas mettre chaque année notre audace à l'épreuve. Mais mesdames et messieurs les jurés, vous n'avez pas peur, car vous nous offrez chaque année la possibilité d'oser vous dire tout ce que l'on pense de vous en secret. D'ailleurs, jolie preuve d'audace de venir en t-shirt alors qu'on a tous fait un effort. Mais bon. Celui qui a osé créer cette diagonale reconnaît sûrement aussi l'un des plus grands kiffs d'un juriste, avoir raison. Oui, vous me regardez avec vos gros yeux d'hypocrite, mais on adore tous ça, avoir raison. Le syllogisme est d'ailleurs le meilleur arme pour arriver à nos fins. Merci. Puis, je ne connais pas les détails de qui a suivi qui entre le doyen Puig et M. Mathieu Maisonneuve, mais le doyen aussi fait preuve d'audace il y a 3 ans. Il a osé créer une nouvelle forme de session de rattrapage qui ne sort pas le même succès, malgré les bonnes intentions, mais peut être reconnu pour cela. Et un juriste, c'est justement ça, mesdames et messieurs. Les juristes riment avec audace et brillent par leur audace. Un juriste ose, il a même osé devenir un juriste. Et oui, il faut oser car c'est loin d'être aisé. Comment les étudiants en droit ont traité le sujet? Bref, je suis un étudiant en droit l'année dernière, le prouve largement. On aurait dit l'émission Toute une histoire sur France 2. Le bilan du fait d'être un étudiant en droit fut donc majoritairement négatif, mais pourtant l'amphi est plein, il y a même place pour s'asseoir. C'est des fous ces juristes, et non des cons. Mais la frontière entre la folie et le génie est mince. Et on a besoin de fous dans cette société qui stagne pour avancer. Un exemple, les révolutionnaires de 1799 n'ont pas... Les révolutionnaires de 1789 n'ont pas été traités de fous par certains, et pourtant sans eux, il n'y aurait pas eu la déclaration des droits de l'homme. Hobbes disait « L'état de société est rendu nécessaire par l'insécurité de l'état de nature. Et c'est le droit qui régit cet état de société. Il faut des juristes, plus de juristes, mais les gens n'osent pas. » Moi, quand je dis à mon entourage que je veux devenir avocat, c'est souvent suivi d'une question que beaucoup d'entre vous ont sûrement entendue. Mais ça ne te pose pas de problème de défendre des criminels? Et tout de suite, tu es perçu comme une personne sans cœur, froide, méprisable. Et oui, un juriste est souvent méprisé par la société. En tout cas, par une grande partie. Les huissiers de justice en sont la preuve. C'est vrai qu'il faut quand même oser pour débarquer chez les gens et leur prendre leurs biens les plus précieux. Mais Prosper Crébillon, un poète, dit « Le succès fut toujours un enfant de l'audace. Maître Vergès ne fut-il pas reconnu dans le monde entier pour avoir osé défendre les pires criminels de l'histoire? On l'a même surnommé l'avocat du diable. Et il faut oser pour défendre à tout prix l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable. Et je dirais pour finir qu'un juriste audacieux est un juriste talentueux. Et cette fois,